Alors, c'est Josée pour Pinceau. Je vous fais mon dernier direct pour ces portes ouvertes ici. Alors, on va parler du projet Balles de brume que vous voyez derrière moi. J'ai beaucoup de monde dans la salle, c'est le fun, bonjour. Et c'est ça, ça fait différent de le faire avec des gens aussi sur place. Alors, ça fait plaisir de vous montrer ça. Alors, la toile Balles de brume, vous voyez qu'elle est longue, elle rentre même, ouais, ok, on voit ma signature, on l'a au complet. Alors, c'est une toile 16 pouces de haut par 48 pouces de long. Chez moi, le temps qu'elle a été faite et qu'elle est restée chez moi, ça faisait super bien au-dessus de la causeuse ou même dans le divan, au salon, ça faisait un bel espace. Ça couvre un bel espace. Remarquez que aussi, si quelqu'un voulait la faire sur 3 toiles, ça pourrait se faire, tu sais, en découpe ou ça pourrait être intéressant comme projet aussi comme ça. Pour moi, c'est plus simple peut-être de la faire toute d'un bout, mais ça pourrait faire aussi un effet différent. Ça pourrait être une toile qui va au-dessus d'un lit aussi. On se fait souvent demander ça en longueur. Alors, c'est un mix média. J'ai travaillé avec le papier Tyvek pour faire les formes, les embossés et la texture dans les personnages, dans les vêtements des personnages. C'est ce que je vais vous démontrer aujourd'hui. Et ensuite, j'ai collé le Tyvek sur la toile avec de la pâte texture flexible, de la pâte de structure flexible, que ça s'appelle. Ouais, c'est ça, mortier de structure flexible. Alors, de Liquitex. Si vous faites la toile la même grandeur que moi, vous êtes mieux d'acheter un gros pot, parce que ça en prend beaucoup. Et puis, parce que j'en ai manqué. J'avais plus qu'un pot comme ça, puis j'en ai manqué. Fait, faut vraiment acheter je pense que c'est le 16 onces que j'ai mis, là, pour en avoir amplement. Fait qu'on va tourner la caméra, puis je vais vous montrer le patron, puis commencer à vous embosser le fameux Tyvek. OK. Alors, sur la table, je vous montre un petit peu le patron, qu'est-ce que ça a l'air. Alors, on a des photos d'étape. Vous avez les photos d'étape. C'est sûr que votre embossage de papier, là, je vais vous faire la démo, vous allez voir, c'est dur à contrôler. Vous pourrez pas avoir les mêmes formes que moi. Je pourrais pas refaire les mêmes formes exactes, mais quand même, aller le découper puis le placer semblable à moi, ça va être possible. Vous avez un dessin qui va ressembler à un croquis comme j'ai ici sur mon panneau. C'est pas un croquis précis, bien sûr, parce que c'est pas un dessin précis de toute façon. Et c'est pas ce qu'on veut, un dessin. En tout cas, c'est pas ce que je voulais. Si c'est ce que vous voulez, ce sera pas un projet qui va vous plaire. Alors, c'est ça l'idée, là, c'est que c'est des personnages semi-abstraits. Et je l'ai appelé balle de brume parce que vite, je me suis ramassée à faire des superpositions d'acrylique qui ont donné une allure brumeuse. Donc, je le garde comme ça. J'aimais l'ambiance que ça donnait. Et j'ai dit, on va l'appeler balle de brume, puis ça peut être un bel effet à avoir. Alors, pour faire l'embossé, ici sur mon panneau, vous voyez, celui-là, là, il y a toute la texture est faite. Et le papier Tyvek a été collé dans la pâte, puis il est séché. Alors, c'est ça que ça donne quand je commence à faire l'acrylique. J'ai l'air de ce personnage ici, le dernier au fond. Eux autres, c'est vraiment juste la toile. Comme moi, quand j'ai commencé, ma toile était blanche. J'ai tracé le dessin et je viens faire les lignes au crayon PBO, mais plus gros un peu, là 1.2. Je voulais être sûre que je les vois encore un coup que ma pâte est installée. Fait que je les ai fait avec un gros trait d'acrylique noir. Et quand un coup que j'ai eu tracé comme ça, là, je viens faire mon embossé dans mon Tyvek. Alors là, ce que ça vous prend pour faire ça, c'est une surface qui va bien prendre la chaleur. Moi, j'ai une vieille planche à découper en bois que j'utilise pour faire ça. J'ai un fer à embosser, qui est le petit Heat Tool qu'il l'appelle de Ranger. Alors, c'est un fer embossé. Le fer embossé, lui, il ressemble à un séchoir, mais c'est pas un séchoir. Quand je l'allume comme ça, il pousse de l'air chaud, mais qu'il pousse pas beaucoup. C'est pas comme un séchoir. Vous pouvez pas utiliser un séchoir pour faire ça. Ça prend quelque chose vraiment qui va faire sortir une grosse chaleur sans que ce soit du vent. OK? C'est un peu ça la différence avec ça. Et puis, je prends ma feuille comme ça. Ça, c'est la feuille de Tyvek. Alors, on la vend, là, j'en ai un bout de couper, là. Ça doit être un bon bout plus long que ça, là. Puis, j'y vais direct dans la feuille pour commencer. Fait que vous pouvez, si vous avez peur de la chaleur, prendre des pinces
quand le morceau va être plus petit, je vais probablement utiliser une paire de pinces en métal. Ça pourrait être une petite paire de pinces tout petite, là, pour juste éloigner vos doigts de la chaleur. Faut juste y penser, là, ça devient vraiment chaud. Moi, je suis bien résistante à la chaleur. Mes doigts en ont vu d'autres, là, fait que pour la chaleur. Fait que c'est rare que j'ai utilisé ça, mais quelqu'un qui serait sensible, il pourrait l'utiliser. Fait que avec le temps, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'aimais bien pousser en premier avec la grande feuille au complet. Fait que ça prend un certain temps, là, vous allez voir, il va commencer à bouger. Quand je vais rester un peu en place, il commence à prendre sa forme. Voyez-vous, là? Il vient faire un peu de... Puis, j'aimais bien l'idée de pouvoir m'approcher, puis jouer un peu sur la longueur comme ça. Et ça, on le développe tranquillement, là, à force d'en faire. Là, si je le ramène, regarde, il commence déjà à avoir des formes dedans. Oui. Est-ce que vous voulez annoncer notre gagnante de notre petit on a un tirage. Sortez vos coupons. Alors, c'est le 842 pour les prix de présence. 842. Ah! On a une gagnante. Il soit plus bon. Alors, si je continue comme ça, je peux l'arrêter, le remettre un peu plus plat avec mes mains, puis là, continuer à embosser tranquillement. Regarde. Ça bouge. C'est un papier qui est comme ciré. C'est comme plastique. Tu sais, c'est le papier que quand vous... C'est fait par la compagnie du pont, là, tu sais, qui fait les... Quand vous voyez une maison, là, puis qu'ils viennent la sceller avec un papier... Allô? Ils viennent la sceller avec un papier, puis c'est marqué Tyvek, c'est murs de maison, là. Hein? C'est ça, ouais, c'est ça, tu vas en chercher un morceau. Non, mais c'est parce que ceux-là, il y a de l'écriture dessus. Là, eux autres, ils les vendent sans... Pour faire de l'art, ils les vendent sans écriture. Fait que tu vois, gars, là, ça me fait mes bosses, là, tranquillement. Est-ce que vous êtes capable de voir à l'écran les formes? Ouais. OK. Fait que là, je continue. Moi, j'avais fait une bonne section comme ça pour y faire des formes pour débuter. Puis je trouve que des fois, quand je vais sur le bord, là, ça vient casser la ligne toute droite. Là. Ça vient donner un bel effet. Mais ça, il faut en faire un peu là, pour se pratiquer puis voir quel effet on veut, qu'est-ce qu'on préfère. J'ai de la misère à vous donner des trucs précis pour dire comment faire exactement. Tu vois, si je me déplace, ça fait habituellement une plus grande section. Si je reste sur place, ça fait toutes des petites. En tout cas, ça joue un peu. Mais j'ai pas de repère précis, là. Un coup que j'ai fait ça, là, je veux juste vous faire remarquer que j'ai poussé l'air tout le temps de ce côté-ci. Donc, mes bosses sont bombées de ce côté-là. Fait que ça, c'est vraiment l'effet du fer embossé qui fait ça. Après ça, moi, ce que j'ai fait, c'est que là, je regardais un petit peu mes personnages, puis en même temps, mon papier. Puis là, je suis venue découper dedans. Fait que je peux suivre les formes ou pas du tout. Là, je peux complètement couper dedans. Je vais chercher ça. Puis j'allais m'en chercher un morceau pour commencer. Tu vois, ça pourrait faire pour elle, là, je suis pas pire, là. Tu sais, on pourrait aller l'utiliser pour celle-là. Je peux peut-être en enlever un peu, ou je le retravaille avec le fer. Là. De toute façon, je vais le retravailler, mais juste voir qu'est-ce que ça peut donner. Fait que je peux rejouer avec ça. Puis là, ce que je viens de couper et que j'aime peut-être moins, que je veux faire rondir, ben je viens y en mettre un peu, là.
sais, fait que je peux jouer comme ça, là, à créer mes formes. Puis quand il est chaud, comme là, si je viens avec mes doigts, si vous n'êtes pas trop sensible, je peux, avant qu'il sèche complètement, le façonner un petit peu, là. C'est pas... mais quand il est bien froid, il bougera plus. Je peux le travailler longtemps. Tu sais, ça peut être... c'est à votre goût, là. Vous pourrez voir qu'est-ce que vous aimez faire. Voilà, mes choses, mes embossés étaient gros. Là, ils commencent à être un petit peu plus fins, plus de forme dedans. J'aime mieux ça. Parfait. Fait qu'ici, je vais venir faire le petit coin là que je voudrais qu'il bouge un peu, qu'il rondisse. OK. Hop, si je le chauffe beaucoup, ils vont devenir plus petites mes sections. Puis là, il replie. Là, il faut juste pas avoir peur, il faut y aller et y toucher. Ça refroidit très, très vite. Je sens la chaleur quand j'y touche, là, mais c'est pas brûlant, là. Fait que là, tu vois, ça vient tout sculpter une forme complètement différente, là. Je vais y en redonner un petit coup ici, puis après ça, on va prendre le fer à repasser. Ouais, ça va faire une belle bosse. Ça, c'est bon. Tu vois, ça, c'est... J'aime mieux ça, là. Tout est un peu rond. Tout ce que j'avais découpé s'est amélioré comme structure autour. C'est un peu plus ce genre de forme-là que je recherche. Est-ce que vous avez vu passer des questions, vous autres, à l'écran? Moi, j'ai pas de... Toutes des bons jours. OK, parfait. Adam, c'est beau. C'est beau. Après ça, ce que je veux faire, là, vous voyez, j'en ai un morceau ici qui est tout troué, là. Ben, je peux faire des trous dans ça. Je vais vous montrer comment je fais ça. J'ai un fer à repasser. Est-ce que c'est toi qui as inventé ça? Non, j'invente pas grand-chose, moi, là. J'écoute comme vous autres un paquet de vidéos, mais à un moment donné, j'ai tombé sur quelqu'un qui faisait de la texture comme ça, avec toutes sortes de papier plastique, puis elle utilisait entre autres le Tyvek. Et puis, on peut aussi, elle faisait ça avec le fer embossé, puis le fer repasser comme ça. Par contre, c'est quelqu'un qui faisait que de l'abstrait. Moi, je me disais, il me semble que j'aimerais ça l'amener à faire quelque chose de plus figuratif, mais quand même, tu peux pas arriver à faire quelque chose d'hyper figuratif avec un produit comme ça. Là, ça s'en va tout croche, de peu de contrôle. Par contre, de l'ajouter dans quelque chose qui est des personnages puis des vêtements, là, je trouvais que c'était bien inspirant pour moi. Puis le fait qu'on peut l'amener vraiment plus dentelle, comme ça, ou de le colorer avant ou après. Tu sais, tu peux l'installer déjà avec de la couleur, si tu veux. Tu sais, j'en ai fait toutes sortes d'effets, là. Ça, j'avais fait du crayonnage dessus. Tu sais, ceux-là, ils ont été peints, là. Ça, c'était dans une démo que j'ai faite aussi dernièrement. Fait que tu peux l'amener avec le même papier, l'amener à être beaucoup plus plat ou beaucoup plus différent de ce que j'ai là. Fait que c'est un peu ça. Mais oui, j'ai vu une artiste qui faisait ça. Puis après, quand tu vas sur le site, parce que là, quand tu te mets à chercher sur le site de la Compagnie du Pont, il y a bien des artistes qui travaillent avec ça. Fait que c'est tout ça que moi, j'ai mis à ma façon, puis c'est un peu tout le temps ça qui se passe. C'est pour ça que je dis j'invente pas grand-chose, mais je transforme à ma manière, ou je fais des fois différemment un peu, mais ça va faire ça. Alors là, si je veux avoir un bout qui deviendrait plus troué, comme mon échantillon ici que j'ai commencé, qu'il y a des trous dedans, je vais le faire avec le fer à repasser entre deux papiers parchemin. Ça, c'est simplement du papier parchemin de cuisine comme ça, que vous avez pour la cuisine, là, pour pas que ça colle dans les biscuits, n'importe quoi que vous mettez au four. Simplement pour protéger le fer à repasser, parce que lui, il va fondre, puis je me mets sur ma plaque. Faites pas comme moi, là, parce que moi, j'avais
sais, j'avais coupé au début des morceaux à l'exacto, fait que j'avais pris mon tapis de coupe, là. Mais là, après ça, le poignet, le fer repasser avec le tapis de coupe, il a trouvé ça rough un peu. Ben non, ben j'avais ça, mais c'était pas terrible. Là, en tout cas. On en vend ici, on va en racheter. Fait que si je veux plus plat, je peux vraiment mettre le fer comme ça, puis venir l'aplatir, ou j'y vais bien doucement, puis là j'essaie de voir tranquillement qu'est-ce qui se passe. Je vais juste aller vous le montrer sans avoir fait grand chose. Là, vous voyez, là, il ne s'est rien passé encore. C'est juste un peu aplati. Alors, si j'y vais puis je pèse avec mon fer. Oh, j'ai même pas checké à quel degré il est. Oh, il est pas fort. Ah oui, il est fort. OK, c'est là. Puis ça se passe. Non, il est correct. Parce que je le sens chaud, mais. Ouais, OK. Je vais juste rester sur place un peu, là. Et voilà, ça commence à percer. Tu sais, ça prend quelques minutes, mais là, je pourrais le garder plat comme ça avec juste un peu de petite texture. Puis si je veux avoir plus, ben je vais rester plus longtemps. Ou si je veux avoir juste percé le dessus d'un embossé d'une bosse, je appuierai pas fort. Comme là, je pèse pas, mais je viens toucher comme au-dessus de la bosse. Peut-être que mon fer chez nous est un peu plus chaud, là. Lui, il est fou, mais... Tu vois, là, ça va aplatir un petit peu. Je sais pas s'il faudrait que faut vraiment le... Il n'a pas percé, là, mais... Ah, c'est ça, il va coller, gars. Il commence à percer, là. Fait que c'est mieux d'avoir ça. C'est ça. Fait que tu vois, il s'en vient beaucoup plus mince ici. Ici, il a commencé à faire ses trous. Mais plus votre fer va être chaud, plus ça va percer. Fait que je vais juste ici appuyer fort pour que ça vienne percer beaucoup plus. Okay. Fait que là, on a un bel aspect de... C'est tout léger dentelle, là, qui va se créer avec un fer chaud. C'est bon? Fait qu'un coup que j'ai fait ça, puis aussi, ce que je veux vous dire, c'est que, comme là, ici, si je désire, je peux aussi travailler avec mes morceaux, puis en rajouter des morceaux. Moi, j'ai fait beaucoup de... ajouter dans mon modèle que j'ai sur ma toile. Je pourrais travailler avec ça pour vous montrer la suite. Un coup que j'ai fait ça, là, je peux venir les coller sur ma toile. Je vais juste me débarrasser du fer à repasser. Et puis, avancer ma toile. Voilà. Je suis pas pire dans le centrage, ouais. Vous autres, vous avez l'image directe, mais moi, j'ai quelques secondes de délai. Ensuite, pour coller ça, là, je peux venir voir, est-ce que j'aime ma forme? Est-ce que ça me convient? Tu sais? Moi, je me suis pas gênée pour redécouper dedans, là. Fait que là, si je veux y refaire ici, mettons que je voudrais avoir un peu plus bas dans l'encolure, ça, je pourrais venir le plier aussi dans mon taille-bec pour l'amener plus haut. Puis, tu vois, je vais être très proche de la forme que je voudrais. J'aimerais peut-être ça ici, que ça finisse comme une dentelle là, plus ajourée. Ben là, dans ce morceau-là, je l'ai, ben je viens la chercher. Tu sais, puis je pourrais l'insérer là. Puis la recoller dans ma pâte. Je peux peut-être même y en enlever un peu pour pas avoir trop de texture de l'autre côté. Fait que moi, j'ai joué longtemps avec ce casse-tête-là. Là. J'allais faire ma pièce. Là, j'ai en rajouté un bout. Puis là, je la laissais. J'avais ma grande toile, tout mon dessin dessus. Puis là, je jouais avec mes morceaux jusqu'à temps que j'aie le casse-tête que je veux. Là. Puis j'en voulais un autre petit morceau. Là, je rejouais avec mon fer, mon taille-bec. Tu sais, j'ai passé une couple d'heures à travailler juste cette structure-là. Un coup que chacun de mes personnages avait son début de rod, là, je prends une spatule et un stylet. Là, vous le voyez peut-être pas sur ça, mais il y
il y a des lignes dans ma texture. Donc, pour que le Tyvek colle bien, c'est quand même quelque chose qui est assez rigide, là, puis ça absorbe pas. Comme un papier ordinaire va absorber la colle ou le médium. Ça absorbe pas, puis on a des bosses. Alors, si on veut garder les bosses, il faut les remplir. Parce que si vous les remplissez pas, vous allez peut-être les avoir un bout de temps, mais là, il y a quelqu'un qui va venir voir, puis il va faire ça, là. Tu peux te ramasser que tu n'as plus de bosses. Fait que moi, je les ai pas mal toutes remplies. Fait que c'est un peu pour ça que ça prend beaucoup de pâte. Parce que il y a certains endroits comme ça que j'ai vraiment rempli avec la pâte. Et pourquoi j'ai utilisé la flexible? Ceux qui me suivent, vous savez mon amour pour la pâte légère. Ben, la pâte légère était trop légère pour le Tyvek. Elle faisait pas assez une succion pour retenir la rigidité du Tyvek. Alors la flexible allait beaucoup mieux. C'est pour ça que j'ai changé pour la flexible. Puis ça vaut la peine là, parce que ça travaillait beaucoup mieux. Alors je remplis ça. La majorité des bosses que je veux garder structurées, je viens le remplir. Là, on s'entend que même si j'avais accroché à côté, c'est pas grave parce que je veux en mettre partout de la pâte. Fait que je m'installais directement comme j'ai fait là sur ma vraie toile. Puis ensuite de ça, j'en ai mis un peu autour des personnages. J'ai comme travaillé un personnage à la fois. Parce que la pâte, c'est assez long à sécher, mais comme vous voyez, j'en mets pas très épais, puisque je vois encore mon dessin à travers. Puis je veux le voir, parce que je vais être capable de venir dessiner dedans. Moi, j'ai rajouté plein de lignes comme ça avec mon stylet, pour faire vraiment du mouvement, des structures, qui font que quand je suis venue brosser, après avoir mis des couleurs de fond, que je suis venue brosser des plus pâles, j'ai tous des beaux effets où je vois mes petites lignes. Quand j'ai fait les lavis, ça s'est en allé dans ces petites lignes-là. Puis c'est ça qui donne toutes sortes de petites subtilités de couleurs quand on va en étape installer ces couleurs par-dessus. Après ça, pour coller le Tyvek, on met de la pâte sur l'endroit où on veut le mettre, sur le personnage. On n'en a pas besoin de si épais que ça là, pour que ça colle. Juste en avoir un peu. J'en mets plus grand pour être sûr que ça couvre l'entièreté de mon morceau de Tyvek. Puis j'ai collé ça dedans. Puis oui, vous allez avoir les mains tout collées. Puis on en a un peu partout quand on finit. Puis là, il faut juste le travailler un peu pour voir, soit que vous voulez, comme moi ici, je la trouve un peu large, là, fait que je viens la retravailler un peu. Mais la pâte flexible est assez caoutchouc pour retenir quand je fais ça, ce que la légère n'était pas capable de faire. Okay. Puis comme ici, j'avais des trous, ben j'ai de la pâte au fond. Quand j'ai mis ma couleur, ça imbibait aussi la couleur. Ça aide. Ben, ça, c'est intéressant. Après que j'ai mis ça, si vous voulez, là, quand on a des espaces comme ici, c'est soulevé un peu, ben là, je peux dire, OK, j'aimerais ça, y en remettre un peu pour que ça vienne lier avec ça. On a l'impression que ça collera pas, mais ça a très bien collé, là. Ça tient bien solide quand c'est fait. Même si le Tyvek touche pas directement la toile, ça marche. Il n'y a pas de problème. Ça fait coller, puis c'est bien correct. Fait que là, je peux encore jouer dedans, en enlever si je veux en enlever, et ramener de la pâte autour si nécessaire. Ici, je vais coller mon petit morceau de dentelle. Il serait beau peut-être dans ce sens-là. Fait que je vais l'emmener ici en dessous. Et en mettre un petit peu pour que ça colle dedans. Là, des fois, ça se peut qu'il vous donne du fil à retordre. Fait que des fois, j'en mettais simplement plus épais pour que ça vienne un petit peu plus haut, aller chercher la hauteur du papier qui est retroussé, puis laisser ce bourrelet-là en place. Fait que je serais dans ce style-là,
je trouve que je peux adapter la pâte à ce que je fais, là. C'est pas grave que ce soit pas tout parfait. Puis là, avec l'expérience, je peux vous dire qu'en autant que, comme ici, ça y touche, au milieu ici, ça y touche, un coup séché, ça bouge plus. Même si c'est retroussé sur le bord. C'est pas grave. Alors, je peux le laisser. Puis là, moi, j'ai joué avec mes spatules comme ça. Je suis allée me faire un peu des rondeurs. Embarquer ici dans les pattes. Puis je me suis organisée vraiment pour avoir de la pâte partout autour de mon personnage. Dans le bas, j'ai travaillé de la même manière avec mon stylet pour venir y faire des mouvements, venir travailler mes jambes, puis faire les zigzags dans le bas. Fait que ça, vous pouvez rajouter comme ça, là, en rajoutant ça, ici, autour du personnage. C'est comme si je recrée un peu des formes qui se sont créées naturellement dans mon taille-bec, ce qui va être en harmonie avec ça. Donc, un coup que je vais avoir fait ma peinture, mes couleurs de fond, quand je vais venir dessiner ma robe, si je décide de l'agrandir là, ça va être dans le style. Si je décide de l'intégrer à mon fond, ça va s'intégrer à mon fond. Fait que je me casse pas trop la tête quand je fais ces textures-là. Ça reste dans le semi-abstrait, puis je vais faire avec à l'autre étape. Je déciderai comment je fais la robe, comment je fais. Ça paraît. En tout cas, je pense que ça paraît pas tellement. Mais moi, je sais qu'il y a des bouts que j'avais du taille-bec, puis que j'ai mis de la peinture dessus, puis que j'ai envoyé ça dans le fond, puis qui est pas dans la robe, puis qui est dans le fond, puis que, tu sais, puis finalement, à la fin, toutes ces coordonnées, que ça a l'air correct, là, tu sais. Parce que c'était quelque chose d'abstrait, c'était quelque chose qui est pas hyper réaliste, donc ça a fonctionné. Fait que ça, c'est fait pour la dentelle, le taille-bec embossé, comment l'appliquer, puis vous voyez que ça se tient quand même assez bien là, pour partir. Un coup que j'ai fait ça sur tous mes personnages, ce qui est quand même assez long, parce qu'ils sont 15, c'est une grille de 15. Et là, ça a séché un bon 24 heures comme il faut, pour pouvoir après travailler les premières couleurs à l'acrylique sur le fond. Puis là, j'ai une demi-heure de fait, okay. Fait que je peux vous montrer. Pour travailler les couleurs. Ah, puis tantôt, c'est ça, quand j'avais juste mon petit morceau, là, je vous ai pas parlé des pinces, parce que je voulais vous donner un peu ce truc-là, là. Mais admettons que je suis sur ma planche, puis je voudrais réembosser, là. Vous pouvez avoir une petite paire de pinces, là. Puis, fait que là, je peux aller sur toute ma pièce pareil. C'est important, là, pour pas vous brûler. Parce qu'au début, ça m'est arrivé de vouloir aller là, puis là, c'est la peau qui se fait brûler. Fait que pensez-y, c'est quand même assez chaud. Alors, ça. Ensuite, pour les couleurs, il n'y a pas beaucoup de couleurs dans ce projet-là. Pour les couleurs de fond, j'ai travaillé avec le beige, le vert de vessie, alors le ivoire de PBO, le vert de vessie, le ombre naturel, puis le blanc. Il me semble que c'est ça. Ouais. Puis, j'ai utilisé beaucoup la palette humide à travailler avec toutes sortes de mélanges. Ben, pas toutes sortes de mélanges, mais je veux dire des mélanges de couleurs pour que j'arrive à ces couleurs-là. Là, il y a un gris. Il doit y avoir du gris de peigne que j'ai pas sur ma table. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Je vais juste vérifier, mais il doit y avoir du gris de peigne aussi. Oui, il y a un gris de peigne que j'ai pas sur la table. Non. Je n'ai là, c'est bien correct. Je vais juste expliquer que c'est toutes des couleurs pâlies, parce que comme vous voyez, mon fond est pâle, donc c'est vraiment des mélanges avec lesquels j'ai commencé au début pour faire des gris, des beiges et des blancs. Puis j'ai mis de la couleur partout. Alors ça se peut que moi j'avais comme on a posé la robe. Le vêtement avec le taille-bec, on est quand même situé là, pour les lignes. Je vous dis ça parce que ça se peut que vous perdiez vos dessins. Mais si vous avez fait les cheveux comme moi avec le stylet, venir creuser un petit peu les bras, un peu les jambes, vous n'allez pas vous perdre dans la situation de chaque personnage. Fait que ça se peut très bien que vous n'ayez pas du tout à retracer de dessin. Là. Moi, je voudrais vous éviter ça. Parce que si on est obligé de tracer par-dessus de la texture comme ça, c'est dur de replacer le papier. Fait qu'il faut juste y penser quand vous allez faire vos dessins, quand vous allez faire le stylet, de vraiment faire au moins le dessin qui est là. Fait que comme ça, vous allez le retrouver en texture, sans avoir besoin de le faire. Parce que là, j'essaie de
Quand je fais ça, j'essaie tout le temps de trouver un truc pour que vous puissiez vous retrouver. Puis parce que moi, je vous mets mon dessin final. Là. Vous avez pas mon dessin. Mon dessin de départ était pas très lisible. Il a changé beaucoup en cours de route. Pour les couleurs de fond, j'ai vraiment travaillé avec les pinceaux Blue Eyes. Vous voyez pas la palette sur l'écran? Oui. Presque. Ici? Oui. Moi sur le chose, on le voit vraiment correct. La voix? Ok, parfait. Fait que toutes les couleurs de fond sont quand même assez pâles. Puis je travaille tout le temps avec les pinceaux bleus. Vous pouvez humidifier avant pour le réveiller, ce que j'oublie tout le temps, puis je retrempe, puis je rince, puis je repars. Puis moi j'ai un petit ovale, puis j'ai un petit plat comme ça, puis je les aime beaucoup. Comme lui, il a travaillé en masse, là, il commence à décaper. Mais il fait sa job. Puis la petite palette humide que j'ai là, c'est bien pratique, parce que ça a été fait avant que je parte en vacances. Fait que ça vous donne une idée de comment ça fait longtemps que c'est là-dedans. Fait que j'ai appliqué presque toujours du blanc pour partir mon fond. Puis j'ai ajouté un petit peu du mélange vert. Fait que même si j'ai parti avec le vert de vessie qui est hyper foncé, là je me souviens pas des proportions de mélange par cœur, mais vous les avez toutes dans le patron puis dans le cours en ligne. Puis là je viens de l'appliquer dedans. Fait que ça me donne tout de suite une couleur blanchie, pâlie, qui va être un ton vraiment plus léger. C'est ce qui a fait l'aspect brumeux de mon affaire. J'avais aussi un ivoire que j'ai plus beaucoup, mais qu'on peut ajouter. Puis si j'y vais avec le pinceau sale, ben ça va se mélanger aussi, fait que ça va me créer un autre vert. J'ai beaucoup travaillé comme ça, à la verticale, un peu comme mes autres projets que j'avais fait des personnages aussi. Puis j'ai embarqué dans les personnages. Puis avoir un pinceau rigide, c'est assez important. Quand j'arrive dans la texture comme ça, je peux peser dessus, faire sûr que j'emmène de la peinture jusqu'au fond. Parce que la texture est tellement grosse, si vous avez un pinceau souple, vous allez tout le briser. Fait qu'il vaut mieux avoir des pinceaux rigides qui vont vous aider à faire ça sans trop les briser. Les bleus, je peux vous dire qu'ils sont résistants. Parce que moi, j'ai vraiment usé, passé à travers, effiloché, coupé. Ça, c'est... Fait que je mets tout le temps, souvent, 2 couleurs en même temps. Puis j'ai commencé par passer partout comme ça. Puis en ayant fait les lignes assez foncées en noir puis assez grosses, vous risquez de les voir encore après avoir peint. Fait qu'on avance les couleurs. Puis quand je travaille comme ça aussi, là, sur la toile au complet, là, je pogne la pâte qui est pas sec. Je vais juste m'en venir de même. Ce qui fait l'aspect un petit peu jaune, blanc cassé, c'est vraiment le ivoire qui donne ça avec du blanc. Puis je travaille souvent à 2 pinceaux. Vous êtes obligé d'avoir 2 pinceaux, mais vous pouvez en avoir un dans le plus foncé, un dans le plus bas, ce qui me permet d'échanger d'une main à l'autre, puis de nuancer plus facilement que de toujours être en train de rincer. À un moment donné, il faut rincer, mais ça peut vous aider à faire des superpositions. Fait qu'au début, j'étais un petit peu plus foncé, puis à la fin, quand je suis venue brosser les blancs, ben, je voyais sortir les textures. Là, on les verra pas parce que je ne pourrais pas me rendre jusque-là. Mais ça donnait des brossages en surface parce que mes couleurs étaient plus foncées au départ. Fait que je mets le gris de pain, mon mélange de gris de pain, puis j'ai toujours ajouté un petit peu de blanc. Fait que ça vient tout colorer, puis là, tout devient dans ces mêmes couleurs-là dans mon arrière-plan. Là, ça, c'est une autre étape que j'ai laissé sécher complètement. Puis après, je suis venue faire des lavis avec, là, les couleurs. Là, j'étais partie vraiment avec des couleurs plus neutres. Il y avait juste le vert un peu, là, qui me donnait une petite teinte de vert, un petit peu de bleuté avec le gris de pain. Puis ensuite de ça, c'est vraiment le sépia high flow.
puis le violet permanent high flow aussi, qui a donné les autres couleurs qu'il y a dans les robes. Fait que c'est juste ces couleurs-là. Le beige, le vert, le gris de pain qui fait mon côté bleuté, le violet permanent, puis le sépia. Après ça, c'est des nuances qui se sont superposées les unes par-dessus les autres, qui ont donné beaucoup l'harmonie de la toile, parce que tout a l'air de s'enchaîner, mais en même temps, elles sont toutes des couleurs un peu différentes. Donc, je suis revenue brosser des verts sur les sépias, je suis revenue brosser des verts sur les violets, du violet sur le vert. Il y a toutes des petites nuances qui se font, puis c'est ça qui a fait mes différences. Au lieu d'avoir toutes plein de couleurs, c'est comme si c'est resté toutes dans les mêmes tons pour en venir à ça. Puis j'ai mis du blanc high flow aussi dans le personnage qui est blanc. J'ai travaillé avec le blanc. Il y en a 2 personnages blancs. Donc ça, j'avais travaillé aussi avec le blanc high flow que j'aime beaucoup pour faire vraiment pour qu'ils coulent sur le taille-vec puis qu'ils viennent descendre au fond. Fait que ça peut être. Puis ceux-là, c'est pour ça que je les ai pris aussi là. Quand vous les voyez ici avec, on voit que c'est le violet là dans ceux-là, mais c'est parce que je l'ai coulé liquide. Fait qu'il va descendre au creux parce que ça, sinon, il faut vraiment brosser fort. Fait qu'on n'a pas l'effet tout doux là, de la couleur qui a coulé par elle-même. Fait que ça, je l'ai fait couler directement, ceux-là. Ensuite de ça, vous voyez le noir de charbon golden fluide sur ma table. C'est parce que pour faire les lignes à la fin, faire les jambes, ben là, je prends un pinceau, un long rond que j'ai pas. Un pinceau pointu pour faire les lignes ou un liner, ça pourrait être un liner. Puis là, j'ai utilisé une peinture plus fluide pour que ça aille vraiment rapidement puis faire vraiment toutes sortes de petits fions pour faire les jambes, les dentelles, puis aller donner un aspect de mouvement dans mes personnages tout simples. Puis il y a les couleurs peau aussi. Fait que j'avais le rouge de Venise et le blanc pour faire les petites faces, c'est tout. Et ensuite, on vernit en arrêt au sol. À cause de la texture, bien sûr, là, sinon vous allez vous battre avec ça, là, pour mettre du vernis au pinceau là-dessus, là, non, pas vraiment. Fait qu'un beau vernis satin en arrêt au sol, puis le doigt joué, ça va vous donner le projet terminé au complet. La palette humide, si vous préparez vos mélanges, puis vous n'avez pas le temps de tout finir, parce que moi, là-dedans, j'ai vraiment fait le fond au complet. Après ça, j'ai travaillé mes personnages, mais après ça, je reviens au fond. Fait que là, si vous voulez pas avoir à refaire les mélanges pour retravailler, puis j'ai switché d'un à l'autre, là. J'ai fait les personnages, j'ai fait les vêtements, j'ai fait le fond, j'ai fait les vêtements, j'ai fait un peu de fond, je suis revenue aux vêtements, je suis revenue au fond. Et je vous conseille vraiment d'avoir une palette humide pour les garder. Puis ça fait vraiment longtemps qu'il est dedans, là, puis tout est bien correct, là. Fait que ça se conserve, ça vaut la peine d'investir au moins dans une petite pour faire vos mélanges puis les conserver pour un petit bout, pour pouvoir les réutiliser dans les mêmes tons au long du projet. Fait que ça fait pas mal le tour. Je pense que ça vous donne une bonne idée du projet. Il est disponible en patron et en cours en ligne. En cours en ligne, vous allez m'entendre dire souvent, bon, là, je vais le regarder de loin, je sais plus trop quoi faire, je vais vous revenir. Puis là, ben, vous avez juste à cliquer et aller à l'autre vidéo, mais moi, des fois, j'ai passé quelques jours entre les deux pour savoir qu'est-ce que j'allais faire ou comment j'allais le continuer. Donc, en tout cas, vous allez voir ce que c'est, mais ça donne une bonne idée de par où ça peut passer des fois la création, puis qu'on n'est pas nécessairement sûr de ce qu'on va faire, là. Mais on finit toujours par s'en sortir puis de trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un résultat intéressant. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous pourrez continuer à peindre et à créer avec ces méthodes-là si vous voulez créer les vôtres. Puis, ça va me faire plaisir de voir ça passer sur Facebook ou vous viendrez me les montrer. C'est bon. Fait qu'on va retourner la caméra. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis, continuez à nous suivre. C'est Ariel qui vient parler de ses cours, ses cours qu'elle va donner sur les couleurs, je pense, ou les créer, c'est s'amuser. C'est un super cours. On l'a fait, nous autres, les employés de pinceau, tu sais, pour créer toutes sortes donner toutes sortes de façons de créer puis de lâcher prise, là, c'est vraiment le fun. Fait qu'elle va venir vous parler de ça. Puis, c'est ça. Puis, c'est Carole qui va finir avec les cours pour PowerText. Si vous voulez une formation en PowerText pour faire du mix média et de la sculpture, ça peut être super intéressant. Alors, merci. Merci à toi.